n'y a plus autour de nous personne de suspect, nous pouvons parler librement. Oui, madame. Mon frère m'a fait confidence de la passion qu'il a pour vous. Je sais les chagrins et les déplaisirs que sont capables de causer de pareilles traverses. Et c'est, je vous assure, avec une tendresse extrême que je m'intéresse à votre aventure. C'est une douce consolation que de voir dans ses intérêts une personne comme vous. Et je vous conjure, madame, de me garder toujours cette généreuse amitié, si capable de m'adoucir les cruautés de la fortune. Vous êtes par ma foi de malheureuses gens l'un et l'autre de ne m'avoir point avant tout ceci averti de votre affaire. Je vous aurais sans doute détourné cette inquiétude. Et n'aurais point amené les choses où l'on voit qu'elles sont. Que veux-tu? C'est ma mauvaise destinée qu'il a voulu ainsi. Mais belle Marianne, quelles résolutions sont les vôtres? Hélas, si j'en peux voir de faire des résolutions, et dans la dépendance où je me vois, puis-je former que des souhaits? Quoi? Point d'autre appui pour moi dans votre cœur que de simples souhaits. Point de pitié officieuse, point de secourable bonté, point d'affection agissante. Que saurais-je vous dire? Mettez-vous en ma place et voyez ce que je puis faire. Avisez, ordonnez vous-même. Je m'en remets à vous. Et je vous crois trop raisonnable pour vouloir exiger de moi que ce qui peut m'être permis par l'honneur et la bienséance. Hélas, où me réduisez-vous que de me renvoyer à ce que voudront me permettre les fâcheux sentiments d'un rigoureux honneur, d'une scrupuleuse bienséance? Mais que voulez-vous que je fasse? Quand je pourrais passer sur quantité d'égards où notre sexe est obligé, j'ai de la considération pour ma mère. Elle m'a toujours élevée avec une tendresse extrême. Et je ne saurais me résoudre à lui donner du déplaisir. Faites, agissez auprès d'elle. Employez tous vos soins à gagner son esprit. Vous pouvez dire et faire tout ce que vous voudrez. Je vous en donne la licence. Et s'il ne tient qu'à me déclarer en votre faveur, je veux bien consentir à lui faire un aveu moi-même de tout ce que je sens pour vous. Frosine. Ma pauvre Frosine, voudras-tu nous servir? Par ma foi, faut-il le demander? Je le voudrais de tout mon cœur. Vous savez que de mon naturel, je suis assez humaine. Le ciel ne m'a point donné l'âme de bronze et je n'ai que trop de tendresse à rendre de petits services quand je vois des gens qui s'entraiment en tout bien, en tout honneur. Que pourrions-nous faire à ceci? Songe un peu, je te prie. Ouvre-nous des lumières. Il trouve quelque invention pour rompre ce que tu as fait. Qui est assez difficile. Pour votre mère, elle n'est point trop déraisonnable. Peut-être pourrait-on la gagner et la résoudre à transporter au fils le don qu'elle veut faire au père. Mais le mal que j'y trouve est que votre père est votre père. Cela s'entend! Enfin, je veux dire qu'il trouvera du dépit si l'on montre qu'on le refuse et qu'il ne sera pas d'humeur ensuite à donner son consentement à votre mariage. Il faudrait pour bien faire que le refus vînt de lui-même. Et tâchez, par quelque moyen, de le dégoûter de votre personne. Tu as raison! Mais oui, j'ai raison, je le sais bien, c'est là ce qu'il faudrait, mais le diantre est d'en pouvoir trouver les moyens. Si nous avions quelques femmes un peu sur l'âge, qui fût de mon talent et qui jouait assez bien pour contrefaire une dame de qualité par le moyen d'un train fait à la hâte et d'un bizarre nom de marquise ou de vicomtesse que nous supposerions de la Basse-Bretagne, j'aurais assez d'adresse pour faire croire à votre père que c'est une personne riche. Outre ces maisons de 5000 écus en argent comptant, qu'elle serait éperdument amoureuse de lui et souhaiterait de se voir sa femme, jusqu'à lui donner tout son bien par contrat de mariage. Et je ne doute pas qu'il ne prête à l'oreille à la proposition, car enfin il vous aime fort, je le sais. Mais il aime encore plus l'argent,
Et quand ébloui de cela, il aurait une fois consenti à ce qui vous touche. Il importerait peu ensuite qu'il se désabusât en venant à vouloir voir clair aux effets de notre marquise. Tout cela est fort bien pensé. Laissez-moi faire, je viens de me ressouvenir d'une de mes amies qui sera notre fait. Sois assurée, Frosine, de ma reconnaissance si tu viens à bout de la chose. Mais, charmante Marianne, commençons, je vous prie, par gagner votre mère. C'est toujours beaucoup faire que de rompre ces mariages. Faites-y de votre part, je vous en conjure, tous les efforts qu'il vous sera possible. Déployez sans réserve les grâces éloquentes, les charmes tout-puissants que le ciel a placés dans vos yeux, dans votre bouche. N'oubliez rien, s'il vous plaît, de ces douces prières, de ces tendres paroles, à qui je suis persuadé qu'on ne saurait rien refuser. J'y ferai tout ce que je puis et n'oublierai aucune chose. Mon fils baise la main de sa prétendue belle-mère. Et sa prétendue belle-mère ne s'en défend pas fort. Y aurait-il quelque mystère là-dessous? Voilà mon père. Carrosse est tout prêt, vous pouvez partir quand il vous plaira. Puisque vous n'y allez pas, mon père, je m'en vais les conduire. Non, demeurez. Elles iront bien toutes seules. Et j'ai besoin de vous. Ça, intérêt de belle-mère à part. Que te semble à toi de cette personne? Ce qui m'en semble? Ah oui, de son air, de sa taille, sa beauté, son esprit. Là. Non, mais encore. À vous en parler franchement. Mon père, je ne l'ai pas trouvé ici ce que je l'avais cru. Son air est de franche coquette. Sa taille est assez gauche, sa beauté très médiocre, et son esprit des plus communs. Ne croyez pas que ce soit mon père pour vous en dégoûter, car belle-mère pour belle-mère, j'aime autant celle-là qu'une autre. Mais tu lui disais tantôt, pourtant. Je lui ai dit quelques douceurs en votre nom. C'était pour vous plaire. Tu viens donc que tu n'aurais pas d'inclination pour elle? Moi? Pas du tout. Ah, j'en suis fâché. Car ça rend une pensée qui m'était venue dans l'esprit. J'ai fait en la voyant ici réflexion sur mon âge. Et je songeais qu'on pourra trouver à redire de me voir marié à une si jeune personne. Cette considération m'en faisait quitter le dessin. Comme je l'ai fait demander que je pourrais l'engager de parole, je te l'aurais donné.
On sent l'aversion que tu témoignes. À moi? Et à toi? En mariage? Et en mariage? Écoutez, mon père. Il est vrai qu'elle n'est pas fort à mon goût. Mais pour vous faire plaisir, je me résoudrai à l'épouser, si vous voulez. Moi, non, je suis plus raisonnable que tu ne penses. Je ne veux pas forcer ton inclination. Pardonnez-moi. Je me ferai cet effort pour l'amour de vous. Non, non. Non, un mariage ne saurait être heureux où l'inclination n'est pas. C'est une chose qui peut-être viendra ensuite, et l'on dit que l'amour est souvent un fruit du mariage. Non. Du côté de l'homme, on ne doit point risquer l'affaire. Ce sont des suites fâcheuses. Je n'ai garde de me commettre, non. Si j'avais senti quelque inclination pour elle, à la bonne heure, je l'aurais fait épouser au lieu de moi, mais cela n'étant pas. Je suivrai mon premier dessein. Et je l'épouserai moi-même. Eh bien, mon père, puisque les choses sont ainsi, il faut vous découvrir mon cœur. Il faut vous révéler notre secret. La vérité est que je l'aime. Depuis un jour que je la vis dans une promenade, mon dessein était tantôt de vous la demander pour femme. Et rien ne m'a retenu que la déclaration de vos sentiments, la crainte de vous déplaire. Et avez-vous rendu visite? Oui, mon père. Beaucoup de fois? Assez pour le temps qu'il y a. Vous a-t-on bien reçu? Fort bien. Mais, sans savoir qui j'étais, c'est ce qui a fait tantôt la surprise de Marianne. Avez-vous déclaré votre passion et le dessein vous étiez de l'épouser? Sans doute. Même, j'en avais fait à sa mère quelque peu d'ouverture. A-t-elle écouté pour sa fille votre proposition? Fort civilement. Et la fille? Correspond-elle fort à votre amour? Si j'en dois croire les apparences, je me persuade, mon père, qu'elle a quelque bonté pour moi. Je suis bien aise d'avoir emprunté le secret. Voilà justement ce que je demandais. Monsieur, mon fils, savez-vous ce qu'il y a? C'est qu'il faut songer, s'il vous plaît, à vous défaire de votre amour, à cesser toutes vos poursuites auprès d'une personne que je prétends pour moi, et à vous marier dans peu avec celle qu'on vous destine. Ouais! Mon père, c'est ainsi que vous me jouez. Et bien, puisque les choses en sont venues là, je vous déclare, moi, que je ne quitterai point la passion que j'ai pour Marianne, qu'il n'y a point d'extrémité où je ne m'abandonne pour vous disputer sa conquête, que si vous avez trouvé le consentement d'une mère, j'aurai d'autres secours peut-être qui combattront pour moi. Comment? Pendard! Quelle audace d'aller sur mes brisées! C'est vous qui allez sur les miennes. Je suis le premier en date. Ne suis-je pas ton père? Et ne me dois-tu pas respect? Ce ne sont pas ici des choses où les enfants soient obligés de déférer au père. L'amour ne connaît personne. Très bien me connaître, avec de bons coups de bâton. Toutes vos menaces ne feront rien. Tu renonceras à Marianne. Pas du tout. Donne-moi le bâton tout à l'heure. Monsieur, que je suis un poisson de géo! Je me moque de cela. Monsieur, doucement! Me parler avec cet impudent. Oh, monsieur, de grâce! Je n'en démordrai point. Quoi, votre père? Laisse-moi faire. Quoi, votre fils? Encore! Passe pour moi! Je te veux faire toi-même, maître Jacques, juge de cette affaire, pour montrer comme j'ai raison. J'y consens! Éloignez-vous un peu! J'aime une fille que je veux épouser.
Et le panda! À l'insolence de l'aimer avec moi et d'y prétendre, malgré mes ordres. Ah, il a tort. N'est-ce pas une chose épouvantable qu'un fils qui veut entrer en concurrence avec son père, et ne doit-il pas, par respect, s'abstenir de toucher à mes inclinations? Vous avez raison. Laissez-moi lui parler. Et demeurez là. Oui. Eh bien oui, puisqu'il veut te choisir pour juge, je n'y recule point. Il ne m'importe qui que ce soit. Je veux bien me rapporter à toi, maître Jacques, de notre différend. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Je suis épris d'une jeune personne qui répond à mes vœux, reçoit tendrement les offres de ma foi. Mon père! Mon père! Mon père s'avise de venir troubler notre amour par la demande qu'il en fait faire. Il a tort, assurément. N'a-t-il pas de honte à son âge de songer à se marier? Lui sied-il bien d'être encore amoureux? Ne devrait-il pas laisser cette occupation aux jeunes gens? Vous avez raison. Il se moque. Laissez-moi lui dire 2 mots. Eh bien, monsieur, votre fils n'est pas si étrange que vous le dites. Il se met à la raison, il dit qu'il sait le respect qu'il vous doit, qu'il ne s'est emporté que dans la première chaleur, et qu'il ne fera point de refus de se soumettre à ce qu'il vous plaira, pourvu que vous vouliez le traiter mieux que vous ne faites, et lui donner quelques personnes en mariage dont il est lieu d'être content. Ah, dis-lui. Maître Jacques, que, moyennant cela, il pourra espérer toute chose de moi, et que, hors Marianne, je lui laisse la liberté de choisir celle qu'il voudra. Laissez-moi faire. Eh bien, monsieur, votre père n'est pas si déraisonnable que vous le faites. Il m'a témoigné que ce sont vos emportements qui l'ont mis en colère, qu'il n'en veut seulement qu'à votre manière d'agir, et qu'il sera fort disposé à vous accorder ce que vous souhaitez, pourvu que vous vouliez vous y prendre par la douceur, et lui rendre les déférences, les respects et les soumissions qu'un fils doit à son père. Maître Jacques, tu lui peux assurer que s'il m'accorde Marianne, il me verra toujours le plus soumis de tous les hommes. Jamais je ne ferai aucune chose que par ses volontés. Cela est fait, il consent à ce que vous dites. Voilà qui va le mieux du monde. Tout est conclu, il est content de vos promesses. Le ciel en soit loué. Messieurs, vous n'avez qu'à parler ensemble. Vous voilà d'accord maintenant. Et vous vous alliez quereller faute de vous entendre. Oh, mon pauvre maître Jacques, je te serai obligé toute ma vie. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Tu m'as fait plaisir, maître Jacques, et cela mérite une récompense. Oui, oui, oh. Je m'en souviendrai, je t'assure. Je vous baise les mains. Je vous demande pardon, mon père, de l'emportement que j'ai fait paraître. Ça n'est rien. Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Moi, j'ai toutes les joies du monde de devoir raisonnable. Quelle bonté à vous d'oublier si vite ma faute. On oublie aisément les fautes des enfants lorsqu'ils rentrent dans leurs devoirs. Quoi, ne garder aucun ressentiment de toutes mes extravagances? Une chose où tu m'obliges. Par la soumission et le respect où tu te ranges. Je vous promets, mon père, que jusqu'aux au tombeau, je conserverai dans mon cœur le souvenir de vos bontés. Et moi, je te promets qu'il n'y aura aucune chose que
de moi, tu n'obtiennes. Ah, mon père, je ne vous demande plus rien. C'est m'avoir assez donné que de me donner Marianne. Comment? Je dis que... je suis trop content de vous. Je trouve toute chose dans la bonté que vous avez de m'accorder Marianne. Qu'est-ce qui parle de t'accorder, Marianne? Vous, mon père. Moi? Sans doute. Non, comment? Non. Hein? C'est toi qui as promis d'y renoncer. Moi? Y renoncer? Oui. Pas du tout. Tu ne t'es pas départi d'y prétendre? Au contraire, j'y suis porté plus que jamais. Quoi? Pandard. De chef. Rien ne peut me changer. Laisse-moi faire, traître. Faites ce qui vous plaira. Je te défends de me jamais voir. À la bonne heure. Je t'abandonne. Abandonnez. Je te renonce pour mon fils. Soit. Ce déshériteur. Tout ce que vous voudrez. Et je te donne ma malédiction. Je n'ai que faire de vos dons. Monsieur, que je vous trouve à propos. Suivez-moi, vite. Qu'y a-t-il? Suivez-moi, vous dis, nous sommes bien. Comment? Voici votre affaire. Quoi? J'ai fini ceci tout le jour. Qu'est-ce que c'est? Le trésor de votre père que j'ai attrapé. Comment as-tu fait? Au meurtrier. Je suis perdu. Je suis assassiné, on m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? N'est-il point là? Ou courir, ou ne pas courir? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent! C'est moi. Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi sans toi. Je n'ai plus que faire au monde. Il m'est impossible de vivre. En effet, j'en puis plus. Je meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'est-il personne qui veuille me ressusciter?
En me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qui l'a pris, hein? Que dites-vous? C'est personne. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup qu'avec beaucoup de soin. On mettait pied-l'heure et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons. Je vais aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fils, à fille, et à moi aussi. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. Hein? De quoi est-ce qu'on parle, là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui est... De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché, là, hein? Parmi vous... Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part, sans doute, au vol que l'on m'a fait. Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai